Nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Père divin, nous voulons continuer dans cette atmosphère. Oh, sois avec nous davantage. Bénis ta parole. Bénis-nous. Et je prends autorité sur tout esprit qui n'est pas de toi. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Tu peux saluer ton frère à côté. Tu peux lui dire Dieu te bénisse. Frère et sœur, Dieu te bénisse. On est arrivé. Amen. Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons parmi nous un homme de Dieu. C'est mon ami personnel. Et je crois que ça fait 2 ou 3 fois. Depuis 2008, il vient chez moi. Et il était à la convention contre la mairie. Et il est venu avec ses collaborateurs. Tu peux te plaindre debout. Que Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Vous asseoir. Amen. Dieu vous bénisse. Ainsi, on se tient debout pour la lecture de la parole de Dieu. Dans les 3 écritures, Lévitique 23, versets 35 à 36. Lévitique 23, versets 35 à 36. Hébreux 7, verset 1 à 3. Et Apocalypse 8, verset 1. Nous commençons par Lévitique. Lévitique 23, verset 35 à 36. J'ai dit la parole. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Nous allons lire dans Hébreux 7, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 7. La Bible dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Apocalypse 8, verset 1. Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen, je reprends ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Dieu vous bénisse. Nous sommes de nouveau ensemble. Et
Et fermez les yeux légèrement pour un mot de prière. Jésus, encore nous voulons te remercier. Te remercier pour ta parole. Te remercier pour ta mort et pour ta résurrection. Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui ne changes pas, Seigneur, ce matin nous sommes dans ta présence pour t'adorer comme tu l'as dit. L'heure arrive, il est déjà arrivé, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père demande. Seigneur, ce matin nous venons à toi et nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, comme ce que le Père demande. Père, cache-moi dans le bois du calvaire. Et tout ce qui n'est pas de toi ne permet pas que cela puisse sortir. Mais toi, Dieu, viens et prends ce micro et parle ton peuple. Car si c'est toi qui parles, ils seront bénis. Ils pourront recevoir le Saint-Esprit. Ils seront guéris. Oh Dieu, viens et agis puissamment. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Si quelqu'un vient ici pour la première fois, Jésus, c'est toi qui convainc. C'est toi qui ouvre l'entendement. C'est toi qui révèle. Oh Père, celui qui nous écoutera après, c'est toi qui fais ces choses. C'est toi qui révèle. C'est toi qui touches le cœur. C'est toi qui ramène le cœur. Agis puissamment pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ainsi ce matin, nous avons un titre, un sujet. C'est la sainte convocation. Alléluia. La sainte convocation. Alléluia. Et nous avons une inspiration. Le Saint-Esprit, comme à la chambre haute. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit, comme à la chambre haute. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Alors frère, et nous étions ici le dimanche. Et nous avons été bénis. Et encore ce matin, nous sommes ici. Padre Dieu, en esprit en vérité. Espérons être bénis encore par le Saint-Esprit lui-même. Jésus lui-même qui descend pour la rédemption. Jésus lui-même qui descend avec un petit livre ouvert dans sa main. Et il posait un pied sur la mer et il posait un pied sur la terre. Et quand il cria, les sept tonnerres fait entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres, il fait entendre leur voix. Jean dit, j'allais écrire. Et là, il dit, ne crie pas. C'est qu'on dit les sept tonnerres. Mais à la voix du septième ange, quand il sonnait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme ça a été annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Hosanna. Et ce matin, frère, nous devons louer le Seigneur. Comme le conteur a dit, nous devons le louer. Jésus-Christ, il est digne d'être loué. Alléluia. Alléluia, frère. Amen. Et Jésus-Christ, il est Seigneur des Seigneurs. Et hier, nous étions ici en train d'un enseignement en Baoulé. Et je pouvais dire, frère, alléluia, nous ne croyons pas à un baptême. À un baptême où on prend un peu d'eau et on met sur la tête de quelqu'un. Dis amen. Pourquoi les gens font cela? Parce qu'ils se disent, dans l'église, le député est à l'église, le maire est à l'église, la femme du préfet est à l'église. Ce n'est pas normal qu'on prenne la femme du maire. Ce n'est pas normal qu'on prenne le député, qu'on le plonge dans l'eau. Ce n'est pas normal qu'on le mouille. Mais ils oublient que Jean-Baptiste a plongé Jésus-Christ dans l'eau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et je crois, frère, que Jésus-Christ, il est plus grand que le député. Il est plus grand que le maire. Il est plus grand que le président. Il est le grand des grands.
C'est pourquoi, frère, un baptême qui se fait par aspersion, ce n'est pas baptême, c'est pas immersion. On te plonge, tu amènes quelqu'un. Si tu n'es pas humble, tu dois commencer à être humble par là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais ce matin, frère, nous voulons te parler d'abord de Hébreux 7. Qui est ce monsieur? Qui est cet homme? Il dit un homme qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, à qui Abraham appelle la dîme. Qui est ce Mercedes? Il dit ce Mercedes, c'est la théophanie de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Gloire. Il dit c'est la théophanie de Jésus-Christ. Gloire, soit dit à Dieu. Et un jour, Abraham était assis là, devant sa tente. Et il y a 3 hommes qui étaient venus. Et parmi ces 3, il y a un que Abraham appelait Seigneur. Qui est cet homme-là? C'est Jésus-Christ. Hosanna. Alléluia. Sur le chemin de Maïs, il y avait un homme qui leur parlait. Il leur parlait. Et quand il leur parlait, le cœur brûlait au-dedans d'eux. Et quand ils sont arrivés, qu'ils ont rompu le pain, leurs yeux étaient ouverts. Ils ont compris que qui est cet homme? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui que nous adorons. C'est lui que nous louons. Et ce matin, je crois qu'il va s'afficher. Il va te bénir. S'il te parle, tu seras béni. S'il te prêche, tu seras loin. Alors je l'attends et je l'appelle. Je lui fais confiance parce que je crois que c'est celui qui parle. Toi, mon frère, ta vie va changer. Gloire. Qui est cet homme? C'est la théophanie de Jésus-Christ qui habite avec Abraham. Et qui Abraham appelle la dîme. Qui est cet homme-là? C'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Et la Bible dit quand ils ont ouvert le premier seau, Jean dit il a vu un cheval blanc. Quand ils ont ouvert le deuxième seau, il a vu un cheval roux. Quand ils ont ouvert le troisième seau, il a vu un cheval noir. Quand ils ont ouvert le 4e seau, il a vu un cheval pâle. Quand il a ouvert le 5e seau, il y avait des âmes qui étaient sous le terre. Quand il a ouvert le 6e seau, il y a un tremblement de terre. Mais quand il a ouvert le 7e seau, silence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et c'est ce matin, frère, nous voulons parler du 7e saut. Le 7e saut, ça fait descendre Jésus. Le 7e saut, sur le 7e saut, c'est tous les tonnerres. Sur le 7e saut, c'est toute la joie. Sur le 7e saut, c'est toute la vie. Sur le 7e saut, il n'y a pas de séduction. Jamais quelqu'un. Satan se cache dans le premier saut pour détruire les églises. Satan se cache dans le premier saut pour les séduire. Mais la Bible dit, si c'est permis, même les élus, séduit, mais un groupe, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui ne peuvent pas séduire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ces hommes-là sont cachés sur le 7e saut, là où c'est tout le cri, là où c'est tout le Hosanna, là où c'est tout Alléluia. Hosanna. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sur le 7e saut, il n'y a pas, sur le 7e saut, c'est la puissance. Alléluia. Parce que Dieu dit, frère, là où se trouve Jésus, là où se trouve Jésus, c'est la joie. Là où se trouve Jésus, c'est la paix. Là où se trouve Jésus, c'est la puissance. Là où se trouve Jésus, c'est le miracle. Là où se trouve Jésus, là où se trouve Jésus, c'est le bruit. Là où se trouve Jésus, c'est le Hosanna. Là où se trouve Jésus, c'est l'Alléluia. Gloire. Même si Jésus descend, même si Jésus descend au cimetière, jamais quelqu'un, il y aura du bruit là-bas. Parce que les morts sont ressuscités. Lazare était mort. C'était le silence. C'était le pleur. Mais quand il a atterri, quand Jésus fait son entrée, l'atmosphère change.
Est-ce qu'on peut aller ce matin, frère? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut le louer? Est-ce qu'on peut aller seul? Dis amen quelqu'un. Comme je l'ai dit toujours, il y avait un cortège qui partait à la tombe. Il y avait un cortège qui sortait du village. C'était l'enfant de cette femme-là qui était décédée. On l'a, alléluia, on l'a attaché, on l'a mis sur le bois. Les gens étaient transportés. On avait la tombe et elle pleurait. Elle se lamentait. Les frères pleuraient. Les amis pleuraient. Les amis se lamentaient. C'était le cortège de la mort. Lorsque le cortège sortait du village, mais à l'entrée du village, il y a un autre cortège qui fait son entrée. Que ce cortège, c'est Jésus, c'est Pierre, c'est Jean, c'est Jacques. Le cortège béni. Alors frère, la vie va rencontrer la mort. Voici le combat. Voici la bataille. Voici la vie qui est face à la mort. Et Jésus-Christ va arriver. Qu'il est arrivé, il a pris sa main, il a mis sur le cercueil. Et qu'il a mis sur le cercueil, il a crié. Et l'enfant s'est levé. Il s'est levé. Pourquoi? La vie est arrivée. La vie est arrivée. Et ce matin, soeur, ce matin, frère, je ne te prêche pas la mort. Je ne te prêche pas démon. Je ne te prêche pas démon. Jamais quelqu'un. Les démons ne m'intéressent pas. Mais je te prêche la vie. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est Jésus. Il y a une seule vie qu'on appelle le Zoé. Le Zoé, le Zoé, c'est la vie éternelle. Le Zoé veut dire la vie de Dieu. Et la vie de Dieu n'a jamais commencé. Et cette vie ne finira pas. Et lorsque cette vie est en toi, tu es éternel. C'est quoi, frère? Tu es l'image de Dieu. Dieu t'a fait à sa ressemblance, à son image. Et la sémence de Dieu, frère, la sémence de Dieu, sœur, se trouve en toi. C'est pourquoi je ne mourrai pas, mais je vivrai. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Mais un jour, tu vas dormir, mais tu n'es pas mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous êtes éternel. Ma soeur, tu es éternel. Mon frère, tu es éternel. Alléluia. Mais sur toi, il y a des choses qui ne sont pas éternelles. Quelles sont ces choses? C'est la maladie, c'est la souffrance, c'est le blocage, la difficulté. Et ce matin, il va y avoir confrontation entre l'éternel et l'éphémère. Et nous verrons celui qui va remporter. Jamais quelqu'un. Hosanna! Sous le 7e sceau, il n'y a pas de séduction. Dis amen quelqu'un. La vie du 7e sceau, c'est tout dans ton âme. Dis amen quelqu'un. Ça dit quoi? Le retour de Jésus, c'est un bateau. Et tu es dans le bateau de ce retour. C'est quoi, frère? Tu vas arriver. Tu iras au ciel. Peu importe les difficultés, tu vas arriver, frère. Parce que dans ton âme, il y a quelque chose qui est dans ton âme. Il y a des jours, c'est difficile. Tu as envie d'abandonner, mais tu ne peux pas. Ce n'est pas toi, mais c'est lui. Ce n'est pas toi, mais c'est lui. Quelquefois c'est dur. Tu n'arrives plus. Tu ne comprends plus ta vie. Tu te poses la question. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis ceci? Mais Dieu veut que tu sois comme ça. Tu as même quelqu'un. Et tu as envie de dire c'est terminé. Tu as envie de dire je ne peux plus. Mais ta bouche veut parler. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose. La vie de Dieu, la semence de Dieu, l'éternité qui est en toi. Alléluia. Cette vie-là t'amène à être dur. Cette vie-là t'amène à ne pas renoncer. À ne pas renoncer. Et quand tu viens à l'église, c'est de toi seul que Dieu parle. Tu as l'impression que c'est toi seul qu'il s'agit. Pourquoi? Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es dans le bateau, dans le train, l'enlèvement, dans le train, la vie éternelle.
peu importe ce qui va arriver, tu iras au ciel. Parce que tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Et Dieu t'a connu. Avant la fondation du monde, il y avait 2 brigands. Un à gauche, un à droite. Celui qui était à gauche, c'était un voyou. C'est un vrai brigand. Je ne le connais pas. Il ne l'a jamais connu avant la fondation du monde. Mais il y avait un qui était à droite. Et lorsque frère, on l'injurait, on l'insultait dans son âme, quelque chose le condamnait. Et il voyait qu'il était brigand parce qu'il est entré dans l'atmosphère de Jésus-Christ. Et il a vu qu'il est voyou, il est brigand. Il a dit à l'autre, nous, si nous envoie sur la croix, c'est normal. Parce que nous sommes voyous, nous sommes brigands. Mais cet homme, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Hosanna, Hosanna. Et la Bible dit, personne n'est allé au ciel si ce n'est le Fils de Dieu. Mais ce jour-là, exceptionnellement, Jésus a dit, toi, aujourd'hui, tu seras dans le paradis de Dieu avec moi. Pourquoi? C'est un Fils de Dieu. Pourquoi? Dieu l'a connu avant la fondation du monde. Et je te dis, frère, aucune maladie, aucun démon, aucune difficulté ne peut t'empêcher d'aller au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai Jésus, j'ai le chemin. Tu ne cherches pas le chemin, mais j'ai le chemin. Hosanna! Je ne cherche plus le chemin, frère. Je ne cherche plus le chemin, ma soeur. Mais j'ai le chemin. Parce que j'ai la vie. Parce que j'ai Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la puissance. Il est la richesse. Il est la maison. Il est la voiture. Il est une épouse. Il est l'époux. Il est tout. Le tout. En tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Je suis pour lui. Je suis pour lui. Hosanna! Quand le 7e s'est ouvert, il y a eu silence dans le ciel. L'ouverture de la Bible dit, le ciel va retenir Jésus. Le ciel retiendra Jésus jusqu'à ce que toutes choses soient accomplies. Lorsque Élie a fini de poser 12 pierres, quand il a invoqué Dieu, le ciel a laissé Dieu. Et Dieu est descendu. Et je te dis, frère, lorsque la parole vraie est prêchée dans toute sa vérité, dans toute sa plénitude, dans toute sa révélation, le ciel lâche Jésus. Le ciel lâche Jésus. Et Jésus descend. Dans Apocalypse 8, verset 1, il dit, il y a un silence. Quand le ciel est ouvert, il y a un silence. Mais il sort de là. Et il vient d'Apocalypse 10. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hosanna! Et frère, je vous ai dit, là où se trouve Jésus, c'est la joie, c'est le cri, c'est le cri. Pas de pleurs, pas de pleurs, on ne pas de tête. Celui qui vient à l'église, il remet sa tête, il entend parler de Jésus, mais il ne connaît pas Jésus. C'est pas de ta faute. Mais celui qui connaît Jésus, Hosanna! 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 Je te dis la vérité. Job dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, je te vois. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, mais ce matin ils vont le voir, ou ils l'ont déjà vu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu vois Jésus, tu ne peux pas te taire. Non frère, si tu vois Jésus, parce que Jésus-Christ, ce n'est pas une statue. Jésus-Christ, ce n'est pas une amulette.
Jésus-Christ, c'est pas bague. Jésus-Christ, c'est pas un petit Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Si tu le vois, ta vie change. Si tu le vois, tu ne peux pas rester la même personne. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Oh, salut! Je te parle de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux l'adorer? Tu te l'adores. Tu te l'adores. Tu verras que c'est l'adoration de Dieu, de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu vous êtes de Dieu. Vous me comme des sons. Parce que ce qui est Dieu, ça se trouve en toi. Tu es éternel. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Tu aimes quelqu'un. Je ne parle pas de ton corps. Mais je parle de ce qui est en toi. Tu es tout. Tu es homme et tu es Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Ce corps, tu as détruit. Mais ce qui est en toi est éternel. Oh! Hosanna! 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 Un jour, frère, nous nous verrons. Nous nous verrons. Pas cette terre, mais nous verrons. Dans le palais de Dieu, nous nous verrons. Je verrai ce Melchizedek. Je verrai ce Abraham. Je verrai ce Noé. Je verrai ce Moïse. Je verrai ce Enoch. Je verrai Ézéchiel. Je verrai Jérémie. Je verrai Paul. Je verrai Jean. Je verrai mon frère Loué. Je verrai ma soeur. Je verrai. Je verrai, je verrai. Et ce jour-là, nous nous lèverons et nous dirons sur la terre, ça a été dur. Mais ici, nous dansons, nous acclamons, nous dansons. C'est fini. Jamais quelqu'un. Et la Bible dit, quand on sera là-bas, il va essuyer nos larmes. Avant, il y a un pasteur qui m'a dit, quand Abraham dit que il va essuyer nos larmes, il dit ça c'est le verset qu'on prêche dans les funérailles. Dis amen quelqu'un. Après les funérailles, dis amen quelqu'un. Les larmes qu'il va essuyer, ce n'est pas les larmes d'amertume, c'est les larmes de joie. Est-ce que tu peux dire amen? Parce que frère, lorsque je serai au ciel, je me dis quelle grâce imméritée. Qu'est-ce que je fais pour marcher sur de l'or? Qu'est-ce que je fais pour être avec Abraham? Qu'est-ce que je fais pour m'asseoir avec Jésus? Qu'est-ce que je fais? C'est quelle grâce? C'est une grâce. Et je verrai ce paradis-là. Paul dit, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de verbe pour qualifier le paradis. L'homme n'a pas trouvé de verbe. L'homme n'a pas trouvé de mots pour qualifier le paradis. Laissez le paradis tel qu'il est. Il est le plus beau des beaux. Et c'est ce lieu-là que Jésus-Christ, pendant 2000 ans, il n'avait que préparé. C'est dans 100 mois, je vais m'asseoir avec mes erreurs. J'étais dans ma quille, dans la boîte de nuit, dans les appartements, dans toutes ces choses, dans la boisson, la cigarette. Et un jour, il m'a appelé, il m'a justifié, il m'a pardonné, il m'a lavé et il me place dans ce paradis. Je vais pleurer, les larmes vont couler, les larmes de joie. Et ce matin, frère, je te dis, adore-le, adore Jésus. Je te dis d'adorer un homme, pas mon frère, mais lui, le guérisseur, la vie éternelle, le puissant. Est-ce que tu peux l'adorer? Ça c'est le 7e saut. Quand le 16e saut, le 7e saut veut dire Jésus n'est plus au ciel. Mais lorsque le 7e saut est ouvert, Jésus est dans son église.
Jésus est dans le cœur des hommes. En ce jour-là, il dit en ce jour-là, c'est un jour qui va arriver. En ce jour-là, vous connaîtrez, c'est le futur, que je suis dans le Père, que le Père, il est en moi, et que moi, je suis en vous. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, si je dis en toi, bye bye la mort, bye bye la pauvreté, bye bye la cigarette, bye bye la boisson, bye bye la peur, bye bye les sorciers, bye bye les marabouts. Hosanna! Lorsque le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence d'environ 30 minutes dans le ciel. Les anges qui avaient 6 ailes, 2 pour adorer, 2 pour se couvrir, 2 pour voler. Et il regardait. La Bible dit le mystère caché de tout le temps, de tous les âges, et que les anges ont plongé le regard, le regard. Hosanna! Alléluia! Ce mystère que les anges ont plongé le regard pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 1000 ans, est maintenant révélé parmi les païens. Parmi les païens. Quelle grâce! Hosanna! Et les anges, ils adoraient. Saint, Saint. Quand ils adorent, il y a l'atmosphère qui se dégage. Quand ils adorent, il y a l'atmosphère qui se dégage. Le premier saut a été ouvert et ils adoraient. Le deuxième saut a été ouvert et ils adoraient. Le troisième saut a été ouvert et ils adoraient. Mais lorsque le 7e saut a été ouvert, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Le trône est vide. Et alors, ils ont regardé. Quand ils regardent, ils ne le voient pas. Où est le CDC? Où il est? Il n'est pas au ciel. Il est descendu sur la terre pour te délivrer, pour te sceller, pour te guérir. Ce matin, est-ce que tu peux recevoir le Saint des Saints? Le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alors toi, qu'est-ce que tu représentes vis-à-vis des lâches? La Bible dit le message, c'est pas qui prêche. Le message que nous avons prêché, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vient pour annoncer un autre évangile, que ce qu'on a enseigné, qu'il soit maudit. C'est là que Abraham te demande. En un ange du ciel et un ange sur la terre, qui a plus d'autorité? Est-ce que tu peux répondre ce matin? Entre un ange qui est au ciel et un ange qui est sur la terre, qui a plus d'autorité? Qu'est-ce qu'un ange? Un ange, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et ce matin, frère, je te pose la question. Entre un ange qui a la chair, qui a le micro et qui te parle, et un ange qui est au ciel, qui a peu d'autorité. Moi j'ai le pouvoir ce matin de maudire un ange, mais aucun ange ne peut me maudire. Hosanna, 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 Hosanna. Toi, moi, le Fils de Dieu, Dieu cherche des fils. Dieu cherche des fils. Il n'est pas mort pour les anges, non frère, mais il est mort pour toi à cause de ta cigarette, à cause de ta boisson, à cause de ta magie. Il n'est pas mort pour un ange, mais il est mort pour toi. Et un ange est un messager
c'est un envoyé. Mais toi, tu es un fils, tu es héritier. Tu es héritier. Ce qui appartient à Dieu t'appartient. Mais ce qui appartient à Dieu n'est pas. Les anges gardent. Les anges gardent ce qui appartient à Dieu. Mais toi, ce qui est à Dieu est à toi. Est-ce que ce matin, tu peux reconnaître ta position? Est-ce que ce matin, tu peux reconnaître ta position? Hosanna. Et je te dis, ne te minimise pas, ne te néglige pas. Tu es un fils de Dieu. Tu es plus grand qu'un ange. Tu es plus grand. Tu es plus considéré qu'un ange. Et ce matin, ta parole a une autorité. Ta parole a une puissance. Ce matin, tu n'as pas besoin d'aller gêner. Tu as un cas de prière. Là, quelqu'un. Prie pour moi. Ce matin, déclare la parole de Dieu. Ce que tu dis, ce matin est la parole de Dieu. Si tu veux être guéri, tu déclares: je suis, pas je serai, je suis guéri. Je suis délivré. Je suis béni. Je suis loin. Et la Bible dit que cela soit fait selon ta parole. Que cela soit fait selon ce que tu dis. Que cela soit fait. Ce matin, frère. Ce matin, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je ne dis or. Je dis argent. Je dis or. Je dis argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et demande. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Sois scellé. Sois scellé. Sois rempli. Sois oint. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'adorer? Ce matin, frère, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce matin, frère, tu es plus que vainqueur parce que je te parle d'Apocalypse 8, verset 1. Ce matin, sœur, tu as l'autorité. Sœur, tu as l'autorité. Mon frère, tu as l'autorité. Et là où se trouve Jésus, c'est tout le bruit. Et un jour, Jésus crie. Jésus rentrait dans Jérusalem et il parlait. Et les gens disent: Seigneur, maître, dis à tes disciples de se taire. Ici, se taire. Des pierres vont crier. Pas des cailloux, pas des montagnes, mais des pierres vont crier. Et un jour, frère, Jésus a posé la question: qui tu veux que je suis? Qui veut que je suis? On dit: tiens. Les gens disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es Jésus. Et vous-même. Et la révélation est tombée dans le cœur de Pierre. Il a commencé à danser. Il a commencé à sauter. Il a commencé à crier. Jésus a dit: tu es le Christ. Tu es le Christ. Le oint, le puissant, le guérisseur, le dangereux, le mystique, le oint. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu très haut. En Israël, quand on dit Fils, ça veut dire Dieu. Alléluia. Donc tu es oint, tu es Dieu. Et Jésus a dit: tu es heureux, c'est à cause que tu sautes. Tu es heureux, c'est à cause que tu cries. Simon, fils de Jonas, c'est venu la chair et le sang qui t'a révélé cela. Ça veut dire quoi? C'est pas ton père, c'est pas dans sa loi, c'est pas chez les pharisiens que tu as appris cela, c'est pas le corps pastoral que tu as appris cela, mais c'est par révélation. C'est par révélation. C'est par révélation. Et je te dis, c'est un beau père qui est au ciel qui t'a révélé cela. Et je te dis, tu n'es pas caillou, tu n'es pas montagne, mais tu es pierre. Tu es pierre. Tu es pierre. Oh, j'ai envie de danser. Tu es pierre. Tu es pierre. Tu es pierre. Et aussi cette pierre, je bâtirai mon église. Aïe, avant. Alléluia. Oh, en hébreu, Simon veut dire quelqu'un qui est comment?
une herbe qui souffle. Le vent vient à gauche, ça l'envoie à gauche. Le vent vient à droite, ça l'envoie à droite. C'est pourquoi il pourrait dire, je le connais, je ne le connais pas. Je le connais, je ne le connais pas. Mais Pierre, regardez, et une pierre, en bas, il est au fond là-bas. Mais il peut sortir petit. Et si tu veux creuser pour enlever, plus tu creuses, ça devient grand. Plus tu creuses, ça devient grand. Et dit, tu es pierre. Alléluia. La révélation, c'est comme un océan. Quand tu reçois la révélation de qui est Jésus, ça grandit. Ça grandit. Ce n'est pas une rivière. Ce n'est pas une piscine. Mais c'est comme un océan. Tu amènes quelqu'un. Et d'ici, c'est taise. Dieu va donner la révélation que Pierre a eue à Anne-Marie, à Sœur Mélanie, à mon frère Eric, à mon frère Odrago, à ses frères, à ses soeurs. Et il faut crier. Et ce matin, frère, aucun pharisien ne peut m'arrêter. Aucun pharisien ne peut m'arrêter. Maintenant, je sais qui est Jésus-Christ. Maintenant, je sais qui est Dieu. Maintenant, je sais qui est moi-même. Et maintenant, frère, mon âme est enflammée comme le Père de Jésus. Je ne me sens plus Jésus comme un prophète, comme quelqu'un qui était de passage. Mais c'est Jésus, c'est le roi des rois. C'est Jésus, celui qui a dit qu'il y est, c'est Jésus. Il dit moi et mon Père, nous sommes un. Il dit avant qu'Abraham ne fût, moi j'étais. Est-ce que tu peux dire amen? Tu n'as pas encore 30 ans. Et puis tu dis pas d'Abraham. Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. C'était quand? C'était ce jour-là où il y avait 3 hommes qui étaient venus. Oh, Hosanna! Et maintenant, frère, allons-y maintenant. Tout cela, c'est pour vous amener à adorer. Prêchons maintenant, frère. Est-ce qu'on peut prêcher? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia! Frère, nous venons donner un cantique pour qu'on danse et qu'on continue. Alléluia! Le 7e saut. C'est la descente de Jésus. La descente des anges. Et Jésus est sur la terre. Et ce matin, je peux te déclarer que Jésus est ici. Est ici. Est-ce que tu le crois? Amen. Le miracle est ici, le miracle est ici. Le miracle est ici. Oh, le miracle est ici. Le miracle est ici. Oh, le miracle, le miracle. Le miracle est ici. Le miracle, yeah, yeah, yeah.
Hosanna. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Lévitique 23, verset 35 à 36. Et notre titre, c'est la sainte convocation. Dis amen, quelqu'un. Lisons. Lévitique 23, verset 35 à 36. Il dit, le premier jour, il aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ah, alléluia. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Amen. Et la Bible dit qu'il aura une sainte convocation. Les autres jours, vous pouvez travailler. Vous pouvez faire les œuvres serviles. Mais le 8e jour, c'est un jour solennel. Le 8e jour, c'est une sainte convocation où Dieu appelle l'homme pour dire, venez. Plus de travail, plus d'œuvres serviles, la sainte convocation. Oh frère, il y a 7 jours dans la semaine, mais la Bible parle de 8e jour. Oh, si nous comptons le premier jour en Dieu, c'est dimanche. Quand nous faisons dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 7 jours. Dimanche, ça fait 8 jours. Donc le 8e jour retourne au premier jour. Donc le 8e jour, c'est le commencement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et il dit, à ce 8e jour, il n'y a plus d'œuvres serviles. 8e jour, c'est le jubilé. 8e jour, c'est la délivrance. 8e jour, c'est la paix. 8e jour, c'est la joie. 8e jour, c'est la liberté. Est-ce que si quelqu'un a des oreilles pointantes, qu'il entende? Alors ce matin, frère, nous parlons du 8e jour. Alléluia. Le 8e jour nous conduit directement au premier jour. Le 8e jour nous conduit au commencement. Le 8e jour nous ramène dans l'éternité. Dis amen quelqu'un. Le 8e jour nous ramène dans l'éternité, dans le commencement. Regardez frère, l'église apostolique, c'est une église du commencement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Jésus a l'église du commencement. C'est pourquoi frère, ils ont posé la question à Jésus. En ce qui concerne le mariage, leur a dit au commencement, il n'était pas ainsi. Dis amen quelqu'un. Donc frère, la vraie église de Jésus n'est pas au milieu, mais l'église vient au commencement. C'est quoi frère? Au commencement, il y a eu un homme et il a pris une femme. C'est quoi frère? Moi je suis un homme du commencement. J'aurai un homme, j'aurai une seule femme. Dis amen quelqu'un. Au commencement, il ne buvait pas. Donc, nous aussi on ne boit pas. Parce que nous sommes au commencement. Dis amen quelqu'un. Il y a quelque chose frère. Au commencement, ils avaient la puissance. Est-ce que tu m'entends? Au commencement, ils avaient la puissance. Au commencement, ils avaient l'autorité. Au commencement, ils avaient l'adoration. Au commencement, ils avaient la communion. Donc frère, l'homme qui est tombé, Jésus est venu pour ramasser cet homme dans la cigarette, dans la boisson, dans la boue, dans le maquis, et le ramener là où il était tombé au commencement. Voici le plat que Jésus est venu. Alors frère, maintenant Jésus m'a ramené au commencement. Aucun sorcier ne peut m'effrayer.
C'est pourquoi Tiens, je ne crois pas Nafima. à ces hommes de Dieu. Ils n'ont Mais pas, c'est ils n'ont pas deux messages. Bon, ben, le monde des non. Tu es possédé, délivrance, Ah, possédé, délivrance, ah, délivrance, délivrance, Parce que, délivrance. La délivrance, c'est pas Satan va, Satan va, Satan va. C'est une prise de conscience. Hey! Hey, maman. C'est pas gêner. C'est pas poser la main. Si quelqu'un me le fait tomber, c'est une prise de conscience. De la parole de Dieu. Regardez frère. Lorsqu'il partait à Jéricho, les autres avaient vu des géants. Des géants. Ils étaient possédés par ces géants. Mais avec Dieu, Josué et Caleb, ils n'ont pas fait de comparaison. Ils n'ont pas fait de comparaison. En Jésus, je ne compare pas. David n'a pas comparé Goliath à sa femme. Oh, Sarah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils ont demandé la parole. Moïse a dit, ça c'est pour nous. Peu importe leur taille, peu importe leur forme, peu importe qui ils sont, nous allons les tuer. Nous allons posséder. Voici la délivrance. Dis amen quelqu'un. Alléluia. David savait que moi, David, j'ai une promesse. À l'intérieur de moi, Dieu a dit, je serai roi. Je ne suis pas pressé pour être roi. Mais dans tous les cas, je serai roi. Et un jour, David s'en va pour aller visiter ses frères. Et arrivé là-bas, voici un Goliath qui le dépasse 7 fois. Voici un Goliath. Il le regarde. Il voit sa forme. Il voit sa taille. Il voit tout. Mais quand David le regarde, c'est pas ça qu'il regarde. Mais il regarde lui sa promesse. Je serai roi. Je serai roi. Je serai roi. Cela veut dire quoi? S'il y a un combat, le perdant c'est toi. Parce qu'il y a une promesse qui est sur ma vie. Il y a une onction qui est sur ma vie. Je serai roi. C'est pas prière. Tu as envoyé David vers Goliath. C'est pas poser la tête. Tu as envoyé David vers Goliath. Mais c'est sa promesse. C'est sa promesse. C'est sa promesse. Et il a avancé. Il dit je vais te tuer. Parce que je dois régner. Et quand je vais te tuer, c'est le commencement de mon règne. J'ai dit cela quelque part un jour quand j'enseignais. Avant qu'on était petit. Si dans la famille il y a quelqu'un qui est décédé, tu ne peux pas rentrer dans sa maison. Parce que pour toi, il est là-bas. Que si tu vas là-bas, il va t'attraper. Il va te tuer. Donc tu avais peur. Mais tu as grandi. Tu as grandi. Tu es pas un même. Et puis tu as grandi. Tu as grandi. Tu as eu 30 ans. Tu as eu 40 ans. Ils n'ont pas prié pour toi. Tu ne vas même pas à l'église. Mais dans la même cour tu es. Quelqu'un autre va décéder. Tu rentres dans sa maison. Tu dors sur ton lit. Tu prends son habit. Et puis tu portes. Qui a fait ta délivrance? C'est personne, c'est toi-même. Tu as pris conscience qu'il est mort, il est mort. Il n'est pas ici, il est là-bas. Et si quand il était ici, il ne m'a pas fait du mal. C'est pas là-bas qu'il va me faire du mal. C'est quoi il te dit, frère? La délivrance, c'est ce que je te prêche. Tu viens de Dieu. Tu retournes à Dieu. Dieu t'a choisi. Après la fondation du monde. Et toi, tu es glorieux devant Dieu. Tu es important devant Dieu. Tu es plus grand que les marabouts. Tu es plus grand que les sorciers. Tu es plus grand que le Bouddha. Tu es plus grand que les magiciens. Satan n'est rien. Satan a un commencement. Satan va finir. Mais toi, tu n'as pas commencé. Tu ne finiras pas. David a tué Goliath. Ce qui est en David, c'est ce qui est en toi. Oh, alléluia. Alors tu es délivré. Est-ce que tu peux dire amen? Il te dit frère. Jésus a dit soyez parfaits comme votre Père Céleste
il est parfait. Oh, c'est vrai ça. Si tu penses Ça a bouquet, yo. que ton père, Donc, si. il est pauvre, Oh, tu y as la foi. moi je te dis, Vous savez, yo. ton père c'est un milliardaire. Si tu as acquis. Le milliardaire de milliardaire. Oh, tu as acquis, frère. Ton père n'est pas pauvre. Oh, tu l'as fait. Si tu penses Ça a bouquet, yo. que ton père Oh, si. est un vaurien, Oh, tu et te dis, frère. toi, Tu sais, yo. ton père est puissant. Oh, si tu veux, frère. Si tu penses Ça a bouquet, yo. que toi, Oh, yeah. tu sors Ah, fille. d'une famille Oh, souvent. qu'on ne se marie pas, Ah, mais gabe. d'une famille Oh, souvent. où on ne reçoit pas, Ah, mais je te dis, frère, Viens bien. tu es un nouveau père. Oh, tu es soufflé. Ta famille, Oh, oui. c'est Jésus. C'est le ciel. Quel est le numéro? Ton père, Oh, si. c'est Jésus. Quel est Jésus? Alors frère, Oh, bien. si tu attends cela, Ah, tu sais. tu seras riche. Ah, non, non, ben, vous, frère. Tu seras milliardaire. Ah, ben, vous, frère. Ton père est milliardaire. Toi, tu es milliardaire. Je te dis, frère, dans l'âge de Noé, il n'y a pas de célibataire. Donc toi, tu ne seras pas célibataire. Hosanna! Hosanna! Tu vas réussir. Tu vas dominer. Tu seras premier. Tu seras la tête. Tu ne seras pas la queue. Voici la délivrance. Le 8e jour Le mot doué. vous ramène au commencement. Enfin encore, bobolé non. Le 8e jour Le mot doué. vous ramène Enfin encore. dans la parole vraie. Il me donne dans le sunno. Le 8e Le jour mot doué. vous ramène Enfin encore. en Éden. On dit que Eden trouve non. Le 8e Le jour mot doué. vous ramène Enfin encore. dans la puissance. Timinu. En Éden, Eden il loy. y avait des lions, On dit que il y avait des vipères, On dit que on damu. il y avait des serpents, Womu. il y avait des pythons, On dit que il y avait des girafes, On dit que il y avait des éléphants. On dit que Et sou. puis il y a un frère Adam. Beaucoup Ania kon Adam. Il y a un frère Adam Adam pas kon lo. qui était comme toi. On dit que ça. Et Adam là, Adam soy. il passait On sile. à côté des vipères. On dit que on damu. Il disait à la vipère, On danganyo. passe ici. Siwa. Et puis il passait là. On dan dessous. Au lion, On se graille. va là-bas. Comme ça. Et il partait là-bas. On dit sous. Dis à quelqu'un, comment ça? c'est cette révélation Sangolo le soy. que Daniel avait. Et Daniel Olé lion. Et peut la jeter, Frère Beili. la force au lion. Kila kuma non. Je te dis, frère, si tu marches Tanati. par prière, 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 C'est tu loin. es faible. Adi fogo fogo. Mais il faut marcher par promesse. Nanti casse sous. Est-ce qu'on peut aller D'accord. par promesse? Casse sous. Parce que moi, je ne regarde pas en arrière. Nyama cielo. En arrière, je verrai un père qui n'a pas été chrétien. Nsengu Simon Asima et de bo. En arrière, je verrai un père qui est dans un fétiche. Nsengu Simon oso amumu. En arrière, je verrai un petit homme qu'on ne considère pas. Musulman be bois là. En arrière, je verrai quelqu'un qui a souffert. Musulman offel là. L'arrière ne me considère pas. Ici au dernier. L'arrière ne considère pas. Je n'aime plus l'arrière. L'arrière, c'est l'arrière. L'arrière est passé. Mais je regarde devant. Je vois un homme glorieux. Un homme qui est riche. Un homme qui est puissant. Un homme qui a la vie. Un homme qui est avec Jésus. C'est ce qui m'intéresse. Le 8e jour, Le mot doué. vous ramène dans cette puissance. Encore Timi soy nous. Et dit le 8e jour, Le mot doué. c'est une sainte convocation. On ti flele. Même la Chica dit, Maintenant c'est gagnou. alléluia. Moi. Regardez, dans l'Ancien Testament, On dit que aingwe la noy. si Israël va en guerre, C'est Israël ko ale kule. vous pouvez vous asseoir, Il quoi gosi. et qui remporte la guerre, Non nyon kulale. Ale son. il y a une loi qui dit, Mla kuse gagnou. soit tuez-les, Ame kumbe. pas interdit, Na ça y est, tuer tout le monde. en kusangba. Il y a une autre loi qui dit, Mla kuse gagnou. ayez miséricorde. En sibe envoie. Donc s'ils vont en guerre, C'est be ko ale kule. et qui remporte la guerre, Be nyan kulale ale sui. il peut trouver une petite fille, Du ka ou talakanku. un petit garçon, Ya so kanku. et il le prend, il l'envoie à la maison. On peut faire ko allo. Il dit, ça c'est mon esclave, Nyetimi kanga. il va travailler pour moi. Wa diguma o mami. La Bible dit, Yemen seli kanyo. 50 ans après, Ya ke afwe ablenu sini. les sacrificateurs Sakayi fwemu. sonnent la trompette Be te awen. pour dire, Na be seli kanyo. vous êtes libre, Amanya me timlomlo. vous êtes libre, Amanya me timlomlo. allez-y chez vous. Ame wo Amerika menu. Celui qui refuse d'y aller, Amonyena okomai. on prend Be fa. sa tête, Ti. on met à un poteau, Ba si wakakusu. on prend une pince, Be fa dolwa. on pince là, Ya be fiti. et on met les bouts d'oreille. Bok balwa nu asumandi. Et on lui dit, Ya be seke. à partir d'aujourd'hui, O findei. tu es l'esclave Adi kanga. des esclaves. Be kanga. Jamais. Seke mo eso. Tu n'as plus droit Allemand. à la parole. Ke audoku. Tu n'as plus droit Allemand. à la liberté. Ke anyanti kumu. Mes frères, C'est manière bien. ce
50 jours. Kemba ableu. Oh, 50. Andike Ça veut dire ableu. 7 fois 7 plus 1. Andike nsoko kunka. Tu amènes quelqu'un. Ça veut dire 7 sabbats fois 2. Andike nsoko Oh, quand tu fais 7 sabbats fois 2, ça fait 49. Oyo ablana. Et quand tu fais plus 1, Kai kui. ça fait 50. Oyo Ça veut dire 50 ablenui. revient au commencement. Andike obe ibobole no. 50 revient au premier. Oba kikisu. 50 revient au 8e jour. Oti le mo twenu. Raison pour laquelle, frère, Tiens bien. lorsque Jésus-Christ, Mon Jésus Christ. le jour de la Pentecôte, Pote côté nous. 50 jours Kemba ablenu. après sa mort, Ka oulenu. le Saint-Esprit va descendre parce que c'est le commencement. Hosanna! Tu amènes quelqu'un. C'est comment ça? Oh, c'est le jour de la Pentecôte. Ça Pentecôte que ça nous. Ils étaient de la chambre haute. Be ongongo sanlo. Ils étaient en train d'adorer, Be so maman est bien. entendant la promesse. Be so me de casser. Et en bas, Ya asianwa. il y avait leur fête. Be ti be fetri. Ils ne savent pas que ce jour-là, Ça que ça que nous. c'est une autre fête. O ti fetri ou flaku. C'est en haut qui compte. Ngrati nandoli. Ce n'est pas en bas qui compte. Na c'est what nandoli. Est-ce que tu peux dire amen? Parce que mais ça. Je te dis, frère, Quand bien. Pentecôte signifie autre chose. Pentecôte ngo Ce n'est fait. pas Pentecôte que les gens ont fêté hier. Pentecôte be alma be En lion. train de mettre une onction Be gwa ngosungo. sur la tête des gens. Ça me dit sou. Je te dis, Pentecôte là, Pentecôte je t'ai appris une onction sur quelqu'un. On fallait toi ça. Mais c'est la parole de Dieu qui a fait descendre le Saint-Esprit sur la vie. Et ce matin, frère, je prêche la parole. C'est ta Pentecôte. Oh, le Saint-Esprit peut descendre sur ta vie. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce qu'on peut aller, frère? Est-ce qu'on peut aller à l'église? Et ce jour-là, 50e jour, qui est le 8e jour, qui est le premier jour, Hosanna. Et alors ce jour-là, rappelez-vous que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, et ils sont allés à la tombe. Tu amènes quelqu'un. Et quand ils sont arrivés, ce premier jour, c'est le 8e jour. C'est ce jour-là que j'ai ressuscité. Il m'a dit que non, il n'est pas ressuscité. Dimanche, mon frère là-bas, tu es courant. Il est passé dimanche. Et qu'il est ressuscité, il dit quoi un samedi soir? Non, ça c'est faux. Ça c'est faux, frère. Écoutez la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens qui lisent les livres des Romains, des livres des gens qui veulent parler à l'église. On parle par révélation. Est-ce que tu peux dire amen? Jésus est resté dimanche. Point. Dis amen. Dimanche, c'est le premier jour. Samedi, c'est pas le premier jour. Samedi, c'est pas le 8e jour. Mais le 8e jour est mystique. Le 8e jour est mystique. Le 8e jour, c'est une révélation. Il restait le 8e jour. Regardez, frère. La Bible dit, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Mais ce qui a trompé les gens, c'est que Jésus a dit, de la même manière, Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du gros poisson, dans l'espace de 3 jours. Dans l'espace de 3 jours. Qu'est-ce que tu comprends? Dans l'espace de 3 jours, je suis ressuscité. Tu n'as pas compris ça? Dans l'espace. Oh, si vous voulez compter vendredi, ça va sortir lundi. Mais il dit dans l'espace. Dis amen quelqu'un. Alors frère, lorsque Jésus-Christ, il est ressuscité, ce 8e jour, la Bible dit, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Mais le sein c'est qui? Le sein c'est Jésus. Mais la corruption c'est quoi? La corruption, c'est qu'un homme est mort. Après de 4 jours, son corps est enflé. Et il est enflé. Et puis il sent sa bouche enflée. Imaginez Jésus, son corps enflé. Imaginez Jésus, sa bouche enflée. C'est que la mort l'a vaincu. Donc dès que Jésus est rentré, c'est comme ça qu'il est sorti. Il est Dieu. Hosanna! 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 Il ne peut pas aller au 4e jour. Il ne peut pas aller à ce jour-là. Parce que s'il attend encore, il va avoir la corruption. Son corps va décomposer. Et Jésus dit, quand tu peux la Sainte-Seine là, il faut faire du pain
sans le levier. Mas igual no Levi, Et quand tu utilises, Cafa, quand tu finis, Cavioi, il faut jeter ça. Giblo, Dis amen quelqu'un. c'est comme ça. Parce que frère, le lendemain ne doit pas arriver dessus. On dit que non, il y a Ça a quelque commencé à monter. On dit que off. Ça a commencé à être décomposé. On dit Ça que ça a commencé à se gâter. On dit que c'est Jésus ça. ne gâte pas. Il vient là. Son corps ne gâte pas. On vient Est-ce que là. tu veux dire amen? Parce que ben ça. Hosanna! Ça, Donc frère, on est bien. le 8e jour, Et moi, toi, il est ressuscité. ok, n'ingwa. Le 8e jour, Moi, toi, ça veut dire 50 jours. ok, quelqu'un m'a appelé Et le 50e jour, nous. Il m'a appelé nous, soui. c'est ce jour-là Ça qui nous, que les gens étaient en haut, c'est même un glolo. en train de faire leur fête. Mais sous dit fête. Mais ils ne savaient pas que ce jour, Mais ça qui nous, c'est un autre jour exceptionnel. qui ont flamme dans C'est un le jour quai. exceptionnel. Qui nous est qui goût. Ce jour, la Pentecôte. Quand on qui nous, Et ce jour-là, ça qui nous, ils étaient en haut, mais un glolo. en train d'adorer. Mais souvent est bien. Ils étaient en haut, Mais un glolo. attendant la promesse. Souvent est cassé. Que le Saint-Esprit Il est mieux ouais. descend Ok, là, dit, sous la forme quelqu'un de colonnes de feu. s'il tient ça, Ça se pose sur eux. oh, tremble sous. Leur vie change. Ben quoi kaki. Ça brûle en eux. Oh, timbe Ça brûle la peur. Oh, oh, y'a- Ça brûle le péché. Ça brûle la crainte. Ça brûle la jalousie. Ça brûle la colère. Et ils descendent l'amour. Et ils adorent. Et ils prophétisent. Et ils parlent la langue. Et les gens disent, Comment c'est gagné? ils sont saoulés. Bah non, ça va Et pas. Pierre s'élève. Pierre est à saut. Ils sont sans saoulés. Oh, bah non, ça Pour va la pas. prophétie Cassé. de Joël Joël Daniel. qui est accomplie Et noya. dans les derniers temps. Le cassé nous. Dis Dieu, Il m'y connaît. je répondrai Famille Huawei. mon esprit Huawei. sur tout cher. Bagua ne Vos me- fils Amaou. et vos filles Amam l'amour. prophétiseront. Mais Kandé. Vos vieillards Akpengmemo. auront des songes Mais en on- ce jour-là. Soit que nous. Quiconque Sera quoi, Gamoyo? invoquera Aucun. le nom du Seigneur Midoumai. sera sauvé. Onyeti. Dis avec moi, C'est comme ça. sera sauvé. Onyeti. Sera sauvé. Onyeti. Sera sauvé. Onyeti. Alléluia. Maman. Et frère, On y est bien. que veut dire Pentecôte? Moi, que Pentecôte, moi, que c'est. Pentecôte, c'est pas une fête. Pentecôte, non, fête, yo. C'est plus qu'une fête. On tra fête, bobo. Pentecôte, c'est plus qu'une fête. Pentecôte, tra fête. Pentecôte, Pentecôte, c'est la vie de Jésus je suis un dans l'homme. Moi, au costin, un nous. Pentecôte veut dire Pentecôte, l'agneau. tu es passé Assis. de la mort Bien, nous. à la vie. Seigneur, ah, on connaît. Donc frère, On connaît bien. tu n'as pas besoin À quoi la gagne? de 2021, de 2022, de 2023 pour faire Pentecôte. Mais chaque jour, c'est ma Pentecôte. Pentecôte, tout. Chaque jour, Yembaï. pour moi, est une Pentecôte. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que c'est ça? Pentecôte veut dire Pentecôte, gagne. que tu es libéré. Agnon, petit moment. Parce que frère, Elle gagne bien. quand le Saint-Esprit Il est mieux, ouais. descend dans un On homme, dirait qu'on sent que nous. il est libre. Wanyeti. Quand le Saint-Esprit Il est mieux, ouais. descend dans un On homme, dirait que nous. il n'est plus esclave. Otimo, kangaku. Quand le Il Saint-Esprit est mieux, ouais. descend dans un On homme, dirait que nous. il est sauvé. Wanyeti. Quand le Saint-Esprit Il est mieux, ouais. descend dans un On homme, dirait que nous. il sait où il va. On s'y a vraiment sous quoi? Pentecôte veut dire, Pentecôte, gagne. j'étais mort, Ma wou. mais maintenant, Seigneur. je suis ressuscité. Ma kingwa. Pentecôte veut dire, Pentecôte, gagne. maintenant, Seigneur. parce qu'il a dit, On s'est gagne. au 8e jour, Yamo, tu es souillé. vous ne ferez plus En dimanche. d'œuvre servile. Du mon frère, kou, quand du mon cou. Au 8e jour, Yamo, tu es souillé. tu ne seras plus esclave. Atimo, kangaku. Donc frère, On est bien. je te dis ce matin, Pentecôte veut dire Pentecôte, gagne. le Saint-Esprit dans ta vie. Et lorsque le Saint-Esprit est dans ta vie, tu n'es plus esclave des sorciers. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave de la pauvreté. Maintenant, tu peux te lever et déclarer ta liberté, ta puissance, ta délivrance, ta guérison, ta richesse. Tu peux maintenant parler. Et puis c'est écrit. Et je vous dis, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Sans le Saint-Esprit, ta prière ne monte pas. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Sans le Saint-Esprit, tu es un orgueilleux. Sans le Saint-Esprit, tu es enflé. Sans le Saint-Esprit, tu es un coléreux. Sans le Saint-Esprit, tu es toujours jalouse. Sans le Saint-Esprit, tu es un jaloux. Sans le Saint-Esprit, tu es un soulard. Sans le Saint-Esprit, tu tombes. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu es un voleur. Sans le Saint-Esprit, tu es un menteur. Mais avec le Saint-Esprit, tu as des retours. Avec le Saint-Esprit, tu es puissant. Avec le Saint-Esprit, tu es heureux. Avec le Saint-Esprit, tu es béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ton frère, On est bien. qu'est-ce que Pentecôte? Pentecôte, bien béni. On finit par là. Et sois violet. Joël a dit,
Joël Selikeyo. Dans les derniers temps, Les Cassinouis. je répondais, on est touché. Ça Ça a été écrit, et puis on appelle ça Bible. On appelle ça verset. C'est la lettre. Mais c'est jour de la Pentecôte. La lettre là sort de la Bible sous forme de colonne de feu. Ça se pose sur des frères, sur des sœurs. Du coup, Joël 2 devient des hommes. C'est pourquoi Pierre dit ceci c'est Joël 2. Ceci c'est Joël 2. Ceci c'est Joël 2. Et te dit ce matin, Pentecôte c'est pas une onction. Pentecôte c'est pas les fêtes. Mais ceci c'est Pentecôte. Voici Pentecôte. Voici Pentecôte. Vous êtes Pentecôte pour le monde. Allez-y et témoignez avec la puissance que Dieu il est puissant. Que Jésus il est glorieux. Que Jésus arrive. Que Jésus il est la vie. Que Jésus a le pouvoir. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Hosanna.